OK, donc dans la première partie de cette leçon ici, là, dans le dernier vidéo, leçon, je vous ai expliqué les quatre différents rayons incidents et leurs rayons réfléchis qu'on peut utiliser pour tracer le diagramme de rayon et de trouver les caractéristiques de l'image qui serait formée. Maintenant, avec un miroir, puis ça c'était pour un miroir concave, fait qu'on poursuit avec le miroir concave ou convergent. Ces miroirs-là peuvent former tous les types d'images possibles. Okay? Alors, des images réelles, des images virtuelles, fait des images plus petites, plus grandes. Il y a même une position qu'on placerait l'objet qui n'aurait pas d'image de formée. Okay? Alors, si tu suis les règles des diagrammes de rayons, tu es capable, si je te place un objet en avant d'un miroir concave, tu es capable de tracer le diagramme et aller trouver les propriétés, les quatre caractéristiques, en fait, de l'image qui serait formée. Mais il y a toujours une façon de, si tu veux, de prédire. OK? Quelles seraient les caractéristiques de l'image formée? Ça dépend, bien sûr, de la position de l'objet. OK? C'est tout ça qui va déterminer, puis c'est certain, ça dépend du foyer, puis tout ça, des propriétés du miroir, mais vraiment, c'est toujours où on place l'objet par rapport au miroir ou au foyer. OK? Donc, le foyer, c'est une propriété du miroir. C'est toujours donné dans un problème et c'est à toi de tracer ton miroir, mais à déplacer le foyer correctement. Okay? Je vais aussi vous suggérer de toujours utiliser une échelle de conversion, comme si on te donne des distances de 20 cm puis 25 cm, puis un foyer de 15 cm. Bien, tu vas vouloir réduire ton dessin puis convertir ça comme diviser par 5 pour dire 1 cm, par exemple, serait 5 cm en vrai. Alors, réduisez la taille de vos dessins pour que ça fitte sur la page. OK? Donc, si on a un objet, alors on va regarder différentes positions d'objets, OK, qu'on place devant un miroir concave et les caractéristiques des images formées. C'est toujours, finalement, la même affaire. On peut former des images réelles. Je te rappelle, une image réelle va toujours être renversée. Et en plus de ça, je serais capable d'avoir un écran puis la capter sur un écran. Puis vraiment, quand on les regarde, on dirait qu'ils sont vraiment là, qu'on pourrait aller les toucher avec nos mains quasiment. OK? Alors, les images réelles, puis pour un miroir, sont toujours formées devant le miroir, tandis que les images virtuelles seraient formées derrière le miroir, parce que c'est des rayons virtuels. Alors, si on place un objet, OK, éloigné du miroir, ça veut dire n'importe où plus loin que le centre de courbure. Alors, le foyer est à 10 cm, on va dire. Le centre de courbure est donc à 20, puis je mets mon objet à 25 cm. Bon, ben, ou n'importe où plus loin que C. Alors, l'image, en se servant des règles de rayon, OK, l'image va toujours être réelle. Ben, on est en train de regarder les images réelles. Donc, renversée, parce que toutes les images réelles sont renversées, plus petite que l'objet est située soit entre le centre de courbure et F, mais plus qu'on est loin, plus que l'image se rapproche du foyer. Mais toujours entre C et F, c'est où ce que ton image serait formée. Donc, on est loin, l'objet est loin, plus tu es loin, plus l'image est petite, puis elle va se situer entre le C et le F, elle est réelle et renversée. OK? Si on avance l'objet, comme quand tu as avancé ta face devant la cuillère, OK? Alors, si on avance l'objet et on place l'objet directement sur le centre de courbure, en C. Encore là, si le foyer est à 10 cm, le C est à 20, puis tu places ton objet directement au centre de courbure, OK? Tu vas avoir une image encore réelle, renversée. Elle va être dure à capter sur un écran parce qu'elle va se situer directement en tour de ton objet. Mais elle pourrait l'être captée sur un écran parce que c'est une image réelle. Donc, renversée, même taille, la même grosseur que l'objet, et située directement sous l'objet. Fait que si j'ai dit que F c'est 10, je place mon objet au centre de courbure à 20 cm, bien, tu vas prendre tes mesures pour l'image, tu vas dire elle a la même taille, puis située directement à la même position. Si je continue à avancer mon objet vers mon miroir, et que je me place n'importe où l'objet, là, entre le centre de courbure et le F, par exemple, dans le même exemple, je dirais à 15 cm, je trace mes diagrammes à rayons. Regardez, incident parallèle, frappe passe par le F, rayon incident qui passe par le foyer et réfléchit parallèlement. OK? C'est comme ça qu'on trace nos diagrammes. Alors, si je situe mon objet, je place mon objet n'importe où entre le foyer et le centre de courbure, remarquez bien, j'ai mon objet ici.
J'utilise mes règles de rayon, OK? Comme ça ici. Et ils vont venir se rencontrer plus loin que l'objet, derrière l'objet, puis ça va grossir l'image. Alors, si je me situe n'importe où entre le C et le F comme objet, l'image va être grossie, plus grande que l'objet, renversée, réelle et située plus loin que l'objet l'est en réalité. Donc, si vous n'avez pas remarqué la tendance, là, OK? Je pars très loin d'un objet, je place un objet loin d'un miroir concave, et l'image produite va être réelle, renversée, mais en approchant graduellement l'objet du miroir, l'image grossit, puis elle se forme de plus en plus loin. OK? Maintenant, si j'approche mon objet encore, OK, je peux former d'autres types d'images. Alors, si je mets mon objet directement sur le foyer, puis je trace les rayons selon les règles, remarquez que les rayons ici qui sont réfléchis avec les flèches qui repartent sont parallèles. Nous, on sait qu'une image peut être formée seulement là où des rayons réfléchis se rencontrent. Mais des lignes parallèles, ça ne se rencontre pas à nulle part. C'est ça la définition de droite parallèle. Donc, ce serait impossible de former une image quand on place un objet directement au foyer d'un miroir concave. Parce que les rayons réfléchis sont réfléchis parallèlement. Ils ne se rencontrent pas en avant du miroir, ils ne pourront pas aller se rencontrer en arrière non plus. Donc, si on place l'objet en F, aucune image de formée. Si on continue à avancer mon objet entre le foyer et le miroir, OK? Donc, je place mon objet ici entre F et le miroir. Fait qu'on va dire que le foyer est à 10 cm, puis je mets mon objet à 5 cm. J'utilise les mêmes règles. OK? Alors, rayon parallèle à l'axe optique, réfléchi en passant par le foyer. Si je prends un rayon incident, remarquez bien ici, là. Si je prends un rayon incident qui s'en vient frapper le top qui part derrière, s'en vient frapper ici, en passant par le foyer, je le fais passer par le foyer comme ça, frappe le miroir, rebondit parallèle. Regardez tous les rayons réfléchis ici, là. Ici, ici et là. Ils divergent de ce côté ici. Donc, ça veut dire qu'ils ne viendront jamais se rencontrer devant le miroir, mais comme un miroir plein un peu, vont venir se rencontrer. Donc, il faut prolonger les rayons réfléchis, OK, c'est de la réflexion, derrière, et aller voir où ils semblent se rencontrer. OK, puis on verrait bien qu'il serait ici en haut. Donc, le top de mon objet, mon image est ici. Donc, c'est une image qui est virtuelle parce qu'elle est derrière le miroir. Puis en plus de ça, elle est droite, comme on peut voir. Et la hauteur est plus grande que l'objet, elle grossit. Mais ça va être la tendance. Hein? Si on approche un objet d'un miroir concave, l'image grossit tout le temps. OK? Donc, pour localiser des images virtuelles, il faut faire comme avec les miroirs plans et aller prolonger les rayons réfléchis vers l'arrière du miroir. Alors là, il va falloir vraiment que tu ailles voir là, les directives pour le EAV parce qu'il y a une activité qui va te faire justement changer la position toi-même de l'objet et l'apporter à différents points devant un miroir concave et tu vas voir exactement toutes les caractéristiques de l'image formée là, à mesure que tu bouges ton objet. Okay? Alors, vu que c'est une image où l'image est créée derrière le miroir par des rayons virtuels qui ne sont pas vraiment là parce que la lumière ne rentre pas dans le miroir, on dit que c'est une image virtuelle. Et comme tu peux voir, elle va être droite. Donc, pour le premier diagramme ici, ça c'est les exercices, vous devez compléter ça pour mercredi. Alors, à l'aide des diagrammes de rayons à l'échelle, vous allez déterminer la position, la hauteur et les caractéristiques de l'image formée par un miroir concave, toujours, qui a toujours la distance focale. Fait qu'en fait, il faut que tu fasses 5 diagrammes différents. Tu peux peut-être en faire 2 par page, OK? Mais tu dois me faire ces 5 dessins-là. Je vous ai filmé pour vous et je suis en train de l'uploader sur YouTube. Ça devrait être prêt aujourd'hui quelque temps. J'ai filmé la première ici. Je l'ai faite en animation pour vous montrer comment suivre les étapes. Mais ensuite, vous devriez être capable de faire B, C, D, E. 20 cm, 15 cm, 10 cm, 5 cm, c'est les positions de l'objet, ça. Parce que c'est ça qui change. Le miroir va être toujours à avoir un foyer de 10 cm. Puis l'objet, vous allez toujours faire un objet de 5 cm de haut, mais placé à ces différentes positions-là devant le miroir. Je vous rappelle, ça vous prend des dessins différents. Tu ne fais jamais le même diagramme, 2 diagrammes sur le même dessin, là. Ensuite, vous ferez à la page 425 et en entour des pages 425, justement, là, vous pouvez aussi vous référer, il y a des diagrammes qui vous montrent comment suivre les étapes, comme je vous ai expliqué ici, là. Comment faire le diagramme aussi. Vous pouvez vous référer dans votre manuel aussi.